Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 juillet 2021. Il est presque 20h, on a 3 minutes d'avance. Salut Katia. Salut, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, on a Katia avec de la lumière. C'est pas Katia fantôme aujourd'hui, c'est super ça. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, alors bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent Katia évidemment. Je suis déjà je la remercie de venir sur ma chaîne. C'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Elle le sait déjà, elle est déjà au courant. Oui, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Hein. Bah non, voilà, tout le plaisir est pour moi. Et puis on est super content ce soir enfin de pouvoir faire ce live. Je sais que c'est très demandé et moi le premier. Donc voilà, Katia nous a fait en plus une vidéo aujourd'hui et on l'a en live ce soir. On a du Katia aujourd'hui. Ça c'est vraiment cool, hein. On a vraiment de la chance. Voilà, donc les amis, simplement je vais poser des questions à Katia. Je voudrais juste que ça soit très clair pour vous. Faites super attention quand vous écrivez des questions ou quand vous posez des questions, que ça soit à Katia, à moi, peu importe. C'est vraiment de faire attention aux termes. Parce que vous savez qu'en ce moment, ils sont vraiment sur les rotules, ils nous surveillent énormément, ils sont prêts à censurer nos chaînes. Je sais que Katia a eu déjà des avertissements. Moi, après, j'appelle Bidet pour... comment il s'appelle Ouais, bah voilà, ils ont compris. Celui des États-Unis, c'est Bidet parce qu'en fait, il s'appelle Robinette. C'est vrai en plus. C'est vrai. Moi, je l'appelle Bidet. C'est vrai que... Ouais, le Premier ministre, je l'appelle Kamala Kaka et Bidet. Ah, ouais, parce que... Ouais, bon, ouais. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Donc voilà, les amis, essayez vraiment de faire attention aux termes, juste vraiment attention. Et puis voilà, moi c'est pareil, hein, je vais faire un exercice supplémentaire aujourd'hui parce que je sais que c'est sensible, donc je vais essayer. Voilà, on fait tous un effort et on va y arriver. Voilà, donc Katia, si tu veux tout simplement te présenter tranquillement aux internautes. Voilà. Alors, j'ai un parcours de vie assez difficile. Je pense que j'ai expérimenté tous les émotions, les sentiments. Enfin, je pense que beaucoup de personnes qui arrivent à être en conscience ont en général un parcours assez hard. On a appris c'est un chemin initiatique, on a appris à transcender les choses. J'ai travaillé dans beaucoup de nos domaines, notamment dans un très grand groupe à la fin. Je travaillais 11 ans dans un grand groupe pétrolier à un très haut niveau. Et en fait, j'étais à peine rentrée, j'ai fait les pieds et les mains pour rentrer. Et une fois que je suis rentrée, je me suis rendu compte que c'était l'opposé de ce que je voulais. Donc, j'ai grimpé les échelons tout en commençant à travailler sur moi en parallèle. Puis, donc, j'ai repris des études. Après, je me suis fait licencier et j'ai donc négocié, entre guillemets, au prud'homme et j'ai gagné. Et puis, je me suis mise à mon compte en tant que consultante. Voilà. Donc, base, je faisais tout ce qui est bilan d'orientation scolaire, détection de haut potentiel, accompagnement des enfants, bilan de compétences pour les adultes, coaching, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, mes capacités, parce que j'ai toujours été médium et canal, j'ai eu beaucoup d'expériences, on va dire, paranormales. J'étais très dans la psycho et les neurosciences, donc je mettais souvent ça sur le côté, je voulais surtout pas en parler. Et puis, ça m'a rattrapée.
parce qu'on peut pas fuir éternellement ce qu'on est réellement. On ne fuit pas son destin. Ah non. Donc un jour, j'ai tout perdu et là-haut, on m'a fait comprendre que voilà, j'étais une prieuse, donc j'avais beaucoup moi j'ai toujours eu la foi et c'est vraiment en fait la méditation, le recentrage, la prière, la foi qui m'a sauvée et j'ai fini par accepter en fait ce que je voulais absolument pas faire, c'est-à-dire la partie divine qui était en moi, tout ce qui était médiumnité, canalisation. Voilà, parce que pour moi, ça avait une connotation extrêmement négative. Je voulais pas vulgairement m'appeler Madame Irma. Et donc, j'ai dû travailler sur mes croyances limitantes et mes propres peurs en me disant, que tu veuilles ou non, il va falloir que tu acceptes. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, justement, et que j'ai accepté, en fait, tout s'est ouvert en grand XXL et ça continue, en fait. Plus vous allez être connecté à votre partie divine et plus vos capacités vont s'expandre. Vous allez voir que là, surtout avec les vibrations qui vont augmenter, on va être de plus en plus connecté à notre partie divine parce que c'est le monde de demain. Le monde de demain ne sera plus dans le je pense, mais dans le je ressens. Vous allez être tous, mais toutes autant que vous êtes dans le ressenti. Voilà. D'accord, très bien. Super. Donc voilà, donc la présentation. Donc juste pour préciser, donc on va commencer. Vous inquiétez pas, on va faire les questions à Katia. Elle est là pour ça évidemment, pour répondre à nos questions. Simplement, quand vous faites les questions, c'est important de faire des. Tu peux nous expliquer, Katia, pour les questions, les intervenants. Alors pour les questions, pour les questions, c'est très simple. Il faut impérativement qu'elle commence par est-ce que, parce que c'est la porte d'entrée, c'est la clé. Je ne peux pas canaliser si la question commence pas par est-ce que. Et il faut qu'elle soit le plus courte possible et le plus précise. Je vous donne un exemple. Est-ce que Trudeau sera arrêté avant la fin de l'année par l'Alliance? Vous pouvez me couper ça en 3. Est-ce que Trudeau sera arrêté? Oui. Est-ce que ça sera par l'Alliance? Oui. Est-ce que ça sera pas à la fin de l'année? Peut-être. Voilà. Donc plus vos questions sont précises, c'est l'art du questionnement. Plus vos questions sont courtes, précises et claires, et plus les réponses le sont. Et quand c'est pas tout à fait mais presque, c'est qu'en fait on se rapproche de la vérité, mais qu'il faut encore creuser par l'art du questionnement, qu'on n'est pas tombé pile poil sur la bonne information. C'est vraiment des enquêtes qu'on fait. D'accord. Ok. J'ai envie de commencer cette question. Je vais recevoir un message. J'ai envie de commencer par ça. Alors, je vais me centrer si tu veux qu'on commence des questions directes. Centre-toi. Je voulais juste dire juste avant de commencer, vous avez eu les moutons, il reste les lions. C'est-à-dire, en gros, ils disent, vous avez eu les moutons, mais il y a les lions qui restent. Donc, oui, c'est l'affirmation de soi, la symbolique du lion. C'est pour ça que je le mets quand je fais des lives. Je mets en fait la photo du lion parce que le lion, c'est celui qui est solaire déjà. C'est au niveau astrologique, c'est celui qui est solaire et c'est celui qui n'a peur de rien. Donc, c'est symbolique. Ouais, c'est l'affirmation de soi, c'est la force tranquille en fait. C'est ça. Je laisse Katia se concentrer et puis quand tu es prête, tu me dis. Ok. Je vais commencer. Ok, est-ce que tu peux juste poser la question, est-ce que Katia est bien connectée à la lumière? Est-ce que Katia est bien connectée à la lumière? C'est bon, vous pouvez y aller. Alors, je vais commencer par une question, après je vous laisserai poser les questions. Est-ce que DT a fait la promotion de la soupe pour en quelque sorte, pas tout à fait, mais presque, c'était stratégique. C'était stratégique. C'est stratégique. Et il y a quelque chose en dessous de ça. Alors, on me dit que d'une certaine façon, il reviendra. Alors, pour DT, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, on nous l'a mis devant la scène pour attirer l'attention sur lui, pour permettre à l'Alliance de faire des choses bien plus importantes et stratégiques en arrière-plan. C'est un peu comme un leurre, vous savez, l'épouvantail dans le champ là, qui font peur aux oiseaux. DT, c'est ça. Est-ce que son intention est mauvaise de faire la promotion de ça? Non. Non, d'accord, ok. Voilà, c'est super. Je vais laisser savoir ça. C'est important qu'on le sache. Voilà. Alors, je vais choisir une autre question. Oh, la question. Écoute, j'y vais. Allez, je te pose la question. Est-ce que la Terre est plate? En quelque sorte, pas tout à fait, en partie seulement. Est-ce que ce sera révélé? Presque. Pas tout à fait, mais presque. Il va y avoir des informations qui vont filtrer. Ok, bon, intéressant. Alors, il y a plein de questions. Excuse-moi, mais la question, j'adore. Est-ce que coquille vide est vivant? Et moi, on me dit non. J'arrête pas de le dire. En fait, moi, ce qui comment expliquer ça? C'est la seule information qui m'a vraiment perturbée et qui me dérange vraiment. Ça fait 2 ans que je dis qu'il est décédé et qu'on a eu des sosies, des clones, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, il y a 2 personnes qui l'ont remplacé, c'est le 2e. Et pour moi, le 2e qui remplace coquille vide, a priori, ne finira pas son mandat. Mais c'est
ce que je capte, ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais c'est vrai que c'est très très dérangeant de voir toujours un sosie ou en tout cas sa représentation dans les médias, alors que vibratoirement pour moi il est dead quoi. Mais alors, D'accord. ouais. Et à chaque fois que je me sens sur Coquille-Vide, on me montre symboliquement la mort. Et je le dis pratiquement dans toutes mes vidéos, et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a plein de médiums et de cartomanciennes et d'autres canaux qui le disent aussi. Hein. D'accord, ok. Alors, est-ce que l'armée va nous aider? On me dit oui, en partie seulement. Alors, je sais pourquoi ils disent en partie seulement, parce que ça dépend des armées et de quelle. Même dans notre armée, par exemple en France, tout le monde n'est pas informé ou actif. Ça dépend de quelle partie de l'armée. Oui. D'accord, ok. Est-ce que la soupe est dangereuse pour les conjoints? Oui, malheureusement. Tu as parlé de relations sexuelles aujourd'hui, il me semble. Ouais. Oui, alors moi j'ai vu que dans certains, il y avait de l'adrénochrome, que je vibre quand je vous dis ça, donc quand je vibre, c'est qu'on insiste sur une vérité. Et en fait, oui, comme il y a des particules de VIH, bien évidemment, c'est transmissible sexuellement. Et en plus de ça, en canalisation, j'ai eu 2 femmes qui n'avaient pas pris la soupe et qui avaient leur conjoint qui l'avait fait par obligation, ou un par peur et l'autre pour le boulot. Et je les avais mis en garde en leur disant faites gaffe quand même temporairement, peut-être se protéger parce que il y a vraiment un risque vibratoirement, c'est ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a un risque de transmission sexuelle. D'accord, comme le sida en fait. Enfin bon, c'est autre Exactement. chose. Voilà. Exactement. Ok. Alors, est-ce qu'une majorité de Français refusent le pass? Une partie seulement, c'est pas forcément la majorité à l'heure actuelle, mais ça va changer. Il va y avoir une évolution extrêmement rapide entre maintenant et octobre. Il va y avoir, on me montre comme un rouleau. Vous savez, quand il y a un rouleau sur la plage là qui arrive, c'est ce qu'on me montre. On me montre visuellement un rouleau qui arrive. Moi, je vous dis que d'ici le mois d'octobre, ça va être, accrochez vos ceintures. Ça va bouger vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Il va y avoir des informations qui vont faire l'effet d'une bombe. Hein. Dans la société. Et au niveau mondial, on me dit toujours, est-ce que tu parles pour la France et pour tout le monde? Pour moi, j'avais vu que ça s'arrêterait du jour au lendemain et qu'il y aurait, comment expliquer ça, un traitement qui serait mis à la place. Et pour les balles masquées, notamment pour les enfants, j'ai vu que les tribunaux gagneraient. Et moi, on m'a toujours dit, dans toutes mes canalisations, j'ai dit on respirera au printemps 2022. Donc, on a encore automne, hiver à passer qui va être un petit peu chaotique. Et les enfants sont protégés? Oui, et les enfants sont extrêmement protégés. D'accord, oui. ce que tu disais. Ok. Tant mieux. Alors, oui, tant mieux, c'est clair. C'est les plus purs aussi. Oui. Alors, Aurélien et Kitty, donc, est-ce que l'Afrique sera le continent de l'avenir? En quelque sorte, oui. En tout cas, pour l'Afrique, ils vont, je l'ai dit aussi plusieurs fois, ils vont reprendre leur propre pouvoir. Ils vont, je vibre quand je vous dis ça, mais vraiment puissamment. Moi, ce qui me fait vraiment très plaisir, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi en Afrique, j'ai vécu plus d'une dizaine d'années. J'adore l'Afrique, j'ai un respect énorme. J'étais au Congo, à Pointe-Noire, et j'ai un respect. J'ai plein d'amis qui sont sénégalais d'ailleurs, et donc j'ai énormément de respect pour les Africains. Ils vont reprendre leur propre pouvoir et ils vont être reconnus en fait à leur juste valeur. On va leur rendre leur noblesse, en fait, leur lettre de noblesse d'une façon ou d'une autre, et ils vont récupérer leur richesse, oui. Ils vont reprendre leur propre pouvoir. Et ils vont faire, comment vous expliquer, une union entre eux. Au niveau de l'Afrique, il va y avoir une union. Ils vont réussir à créer quelque chose de très chouette. Oh, super, c'est super. Alors, est-ce que la royauté belge va tomber? Ah oui, en quelque sorte. C'est pas terrible pour eux. Non. Ouais, je pense qu'elle est déjà en partie. Il y a des choses qui vont vraiment pas bien se passer pour eux. Il y a une personne, alors je ne sais pas si c'est le roi belge, mais en tout cas, il y a une personne en particulier qui va avoir de gros problèmes. Et ça risque d'être public. De toute façon, les scandales de pédocriminalité, ça va tomber. Ça va, oui. Alors, tu as déjà répondu à ces questions, mais je vais quand même la poser en canal. Est-ce que la rentrée se fera normalement en France cette année? Pas du tout. Ça va être très chaotique, mouvementé. Il y aura beaucoup de bagarres. Moi, à chaque fois que je me sens sur la rentrée, on me montre des femmes qui se battent pour leurs enfants. Moi, j'ai eu beaucoup de Québécois, j'ai eu des Belges, des Suisses, là, il n'y a pas longtemps. À chaque fois, je leur dis, je dis à toutes les mamans, si vous avez les moyens de vous unir entre vous et de ne pas mettre vos enfants à l'école, évitez. S'il y a bien un moment où il ne faut pas mettre les enfants à l'école, là, c'est à la rentrée. Laissez, à partir du printemps, ça ira mieux. Mais je vous assure que automne, hiver, ça va être... vaut mieux éviter, ça va être très très chaud. D'accord. Est-ce que le sang des donneurs qui ont pris la soupe est dangereux? En partie seulement, ça dépend lesquels. D'accord. Alors c'est pareil pour les soupes. Moi j'ai vu qu'il y avait des hiérarchies au niveau des soupes vraiment nocives.
Par exemple, la plus light, celui qui est pratiquement un placebo et qui ne fera rien, c'est le Spoutnik. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. C'est incroyable. C'est ce que voilà, j'ai senti, en canalisation. Ouais. Après, le plus dangereux, c'est celui que je dis Swiffer, là. C'est Pfeiffer. L'Astro, il est dangereux. Voilà. Aussi, ceux-là, ils sont pas terribles. Et en fait, les trois principaux, c'est les 3 français, c'est les plus pourris de chez pourris. Hein. C'est les pires. Dites-vous ça. Ouais. Et le Johnson & Johnson, il est comme ça. Il est pas terrible non plus, mais il est pas aussi pourri que les 3 français. Faut aller du côté de l'Est, quoi. C'est mieux là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que il a été malin là. Du côté de Moi, Vlad. j'appelle Poutine le dragon blanc. Vibratoirement, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant et sage. Moi, je ressentais exactement la même chose pour les machins. Mais bon, bref. Voilà. C'est bien, parce que plus il y a de personnes qui ont les mêmes ressentis, peu importe, on est tous différents et complémentaires. Celui-là, et après le chinois. Et après le chinois qui est pas trop aussi. Voilà. Alors, question. Est-ce qu'il y aura un reconfinement en France? En quelque sorte, c'est pas tout à fait ça, mais presque. Et moi, j'ai eu 2 dames, 2 sœurs, d'ailleurs, si elles me regardent, je leur fais des bises, travaillent au Louvre et au Châtelet, et chacune, je leur avais dit, oh là là, vous allez vous auto-confiner, en tout cas sur Paris. Et pour moi, ça sera peut-être en partie à soit des pollutions de l'air, pollution de l'eau, mais aussi au chaos qu'il y aura dans la rue, parce que j'avais vu des gens péter des câbles et sortir avec des armes blanches dans la rue. Et donc, ça devenait vraiment très critique dans certains quartiers. C'était pas partout, mais il y avait des gens qui pétaient des câbles. Et je leur avais dit, mais pour votre sécurité, vous allez vous auto-confiner. C'est ce que j'avais vu à l'époque. Plus en zone urbaine qu'en zone rurale, à mon avis. Hein, oui, c'est ça. Ouais, d'accord. C'est vraiment les grandes villes qui vont être compliquées à vivre. D'accord. Alors, ensuite, est-ce que le pape est toujours en poste? Pas vraiment. Il est sous contrôle. Mais vraiment, alors là, on me montre la symbolique, on me montre carrément les mains, tu sais, les mains jointes là, comme ça. Il est sous contrôle, le pape. Et on va avoir des informations dans pas longtemps. Il va y avoir des choses. Moi, c'est moi qui vibre quand tu dis quelque chose parce que j'ai. Excellent, j'adore. Franchement, je vais faire de la médiumnité. Moi, je vais faire ça. Non, mais on est tous médiums, je le dis tout le temps. On est tous médiums et canal. Après, c'est juste une question de recentrage, de concentration et d'accueil au niveau du chakra du cœur. Mais on est tous, hein. Je le dis tout le temps aux gens. Faites-vous confiance. Plus vous écoutez vos ressentis, plus c'est votre GPS, c'est votre tom-tom, comme je disais à mes enfants. C'est la génération tom-tom, c'est les vieux GPS. Les tom-tom, oui, je m'en souviens, ouais. Moi, j'avais un tom-tom. Hein. Et donc, voilà. Et bien, en fait, c'est votre tom-tom. Ouais, pour les Africains, c'est le tam-tam. C'est le djembé. Mais vous, écoutez vos ressentis. Franchement, c'est votre meilleur allié. Vraiment. Je pense que plus on va avancer dans le temps, plus on va vibrer, plus on va être sensible à ça. Oui, parce qu'en fait, on revient au sacré, en fait, au féminin sacré. Féminin sacré, c'est l'intuition, la créativité, c'est la connexion au divin, c'est tout ce qui est relié à la mer, à la compassion, à la terre. Enfin, ça va être juste extra, quoi. Ouais. Alors, est-ce que le gouvernement suisse va tomber? Ah, pas tout à fait, pas vraiment. Il y a un chouïa. Il y a certaines personnes qui vont tomber, mais pas tout le gouvernement suisse. Pas tous. Alors, je ne sais pas comment ils sont. Donc, ils ne sont pas tous corrompus, alors? Ils ne sont pas tous corrompus. C'est pas ça. C'est qu'il y en a qui sont vraiment très, très malins. Ah, ils vont Moi, j'en vois on me montre des anguilles. Il y en a certains qui vont. Ils vont je sais pas, s'exporter. Peut-être qu'ils vont aller au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, je sais pas où, ou dans les îles Caïmans. Mais il y en a qui vont. Qui vont s'en sortir. Ouais. En même temps, on n'échappe pas à son karma. Hein. Donc, c'est ça. Tout le monde paye. Tu sais que pour les catastrophes planétaires, j'avais posé une question parce que je m'étais dit, punaise, quand même, là, les gouvernements, ils vont chaud, marron chaud. Et j'avais demandé aux organisations, en cas de catastrophe planétaire, est-ce qu'ils s'en sortiraient? Et j'avais éclaté de rire sur la réponse que j'avais reçue parce que on m'avait dit, si la Terre reprend ses droits, peu importe où les personnes se trouveront, quoi qu'il arrive, justice divine sera faite. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Le karma, ouais. Et tu vois, j'ai des frissons quand je te dis ça. Tout à fait. Donc, peu importe où ils vont, peu importe s'ils se cachent dans des bunkers, si leur heure est arrivée. Tu répètes ce que je dis. Ah bon, c'est vrai? C'est vrai. J'ai dit, peu importe qu'ils aient dans des bunkers, qu'ils aillent sur Mars, de toute façon, je ne comprends pas leur karma. Eh bien, ils sont dead. Si la justice divine doit. Bah oui. C'est incroyable. On est très synchro. On est vraiment très connectés alors. Oui, c'est vrai. Ok, alors voilà. Ensuite, donc, est-ce que le but de la soupe est de changer l'ADN humain? En partie seulement, il y a un autre objectif caché. Mais ça en fait partie, c'est oui. Mais il y a autre chose encore derrière. D'accord. Et on me dit que ce qui est caché est encore plus glauque que ça.
Voilà. C'est monstrueux. Mais je ne sais pas ce que c'est, mais c'est monstrueux. Ouais. D'accord. Mais il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vont péter un câble parce qu'ils ne vont pas supporter ce qu'ils vont apprendre. Vraiment. Ouais. Donc, ils n'auront plus confiance en personne. Et en fait, ce qui est très triste, mais en fait, on va être obligé de, comment vous expliquer ça? En fait, de faire preuve de fair play, c'est comme dans un match de sport, de faire preuve de fair play, de compassion, d'écoute et de les accueillir. Et il va falloir en aider certains d'entre eux parce qu'ils vont être anéantis. Mais vraiment. Il va falloir tendre la main à ceux Donc, il va falloir leur tendre la main. Et oui. Qui ne seront pas trop agressifs, quoi. Oui. Ok. Donc, Sam, est-ce que les soignants vont gagner? En grande partie, pas tous, mais certains. En grande partie quand même. 60, 70, 60% me dit à peu près. D'accord, ok. Donc, il faut vraiment qu'ils s'unissent et qu'ils se fassent bloc et ils auront gain de cause. Mais moi, j'ai vu quelques hôpitaux qui fermeraient. Hein. Il y a des hôpitaux qui vont fermer et il y a beaucoup de gens dans le monde médical qui vont se prendre la poudre d'escampette. Hein. Ou ils vont se mettre à leur compte, ils vont changer de job, etc. Ce que tu disais aujourd'hui. Oui. Est-ce que les noms par-dessus la coupe vont être mis à part? Pas tout à fait, mais presque en quelque sorte. C'est pas qu'ils vont être mis à part. C'est qu'on va leur fermer quelques portes, mais c'est temporaire, ça va pas durer parce qu'en fait, in fine, ils auront gain de cause. D'accord. Donc, en fait, tout ça, je pense que c'est une question de 2 mois. Je vous dis, octobre, novembre. Ah oui, d'ailleurs, octobre, novembre, moi, j'ai vu cette partie-là très sombre. Et moi, en télépathie, je l'avais dit en off à Olivier, et je l'ai mis vite fait au dernier moment dans ma vidéo. J'ai entendu avant-hier, en télépathie 3 fois, octobre rouge, octobre rouge, octobre rouge. Donc, ça m'a fait sourire parce qu'on entendait ça de l'Alliance terrestre l'année dernière. Et je me suis dit, ouais, alors octobre rouge, il a pris un an dans l'aile et c'est maintenant que ça va arriver. Donc, je pense qu'effectivement, alors je ne sais pas ce ils entendent par octobre rouge. Est-ce que c'est les arrestations, les vérités qui vont tomber? Est-ce que c'est tout en même temps? Ou est-ce que c'est parce que les gens vont péter, les gouvernements qui vont sauter ou les gens qui vont péter des câbles et que ça va être sanglant? Mais en tout cas, pour moi, c'est fin octobre, début novembre, octobre, la mi-octobre, il va se passer plein de choses. Il va falloir serrer nos ceintures. D'accord, ok. Zone de turbulence, hein, voilà. Ouais. Est-ce que Michael Jackson est vivant? En partie seulement. Alors, Michael Jackson, j'avais aussi expliqué dans une canalisation qu'en réalité, alors ça va surprendre certaines personnes, mais pour moi, il est dans un vaisseau. Et il est toujours il s'occupe de la protection des enfants, mais il n'est plus sur notre Terre, sur notre planète. Il est dans un vaisseau. Fiction là, c'est génial. Mais oui, c'est pour ça que je réponds avec des guillemets parce qu'il y en a qui vont être choqués en disant non mais elle a fumé. C'est l'information que tu as. Mais c'est l'information que j'ai toujours eue, c'est qu'il est plus ou moins vivant puisqu'il est dans un vaisseau. Après, voilà, tout le monde sait aussi qu'on n'est pas les seuls êtres vivants sur la planète. Il faut arrêter de penser qu'on est le petit nombril du monde. Ouais, c'est clair. Mais oui, et puis vous allez voir avec les technologies, j'avais dit aussi, on a beaucoup parlé de Tesla, mais en réalité, vous savez, pour l'énergie libre, mais en vérité, moi, ce que j'ai vu dans une canalisation, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'en fait, c'est Nassim Haramein, qui est un physicien quantique et qui étudie sur les trous noirs et l'énergie libre illimitée, en fait, dans le cosmos, et c'est lui qui se rapproche le plus de la vérité. Donc, il va y avoir, on payera plus d'eau, d'électricité, de gaz, d'énergie, quoi que ce soit. Il va y avoir des métamorphoses que vous pouvez même pas imaginer et à plein de niveaux, que ce soit communication médicale, transport, ça va être juste géantissime, quoi, ce qui va arriver. Tout le monde aura accès au logement aussi, je crois. Ah oui, c'est ça. Logement gratuit, il y aura plus de famine sur Terre, ça sera terminé. Il y aura encore quelques petites guerres, mais très très infimes. Ça sera vraiment on me dit parsemé par-ci par-là, mais il y aura pratiquement plus de guerre. Enfin, après toute la partie pourrie, entre guillemets, chaotique, etc., il va falloir 2 ans, 2 ans et demi pour reconstruire, mais après, ce qui vient après la reconstruction, c'est juste fabuleux, quoi. Inimaginable dans le positif. Inimaginable. Alors, Juan Ortega, est-ce que le professeur Raoul est bon? Plus ou moins, pas tout à fait, mais presque en partie seulement. C'est difficile. Il y a de la pression, il y a des intérêts. Il y a les deux, hein. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux, ouais. Alors,
J'adore. Moi, il ne faut pas que je les questions. Non, mais moi, j'adore. Si tu ouais, je sais, mais je l'affiche la question. Non, mais ouais. Alors, moi, je vais donner le nom parce que sinon, tu ne pourras pas répondre parce que toi, tu ne vis pas en Suisse. Donc, ouais, enfin, oui, je sais pas. Est-ce que Alain Berset, c'est le ministre de la Santé suisse, va être arrêté? Est-ce que Alain Berset va être arrêté? Presque, tu vois. C'est mitigé. Il va pas être arrêté. Formule autrement. Tu sais, des fois, on me parle d'arrestation et des fois, on me dit stopper et des fois, on me dit, par exemple, juger, tu vois. Et il suffit qu'on change un terme dans la phrase et ça change la réponse. D'accord. Donc, essaye de reposer la même question sur, par exemple, est-ce qu'il va être condamné? Est-ce qu'il va être jugé? Est-ce que, tu vois? Et peut-être que Berset, ouais, d'accord. Alors, je vois ce qu'il veut dire. Est-ce que Berset va être jugé? Alors, c'est oui. Et condamné? Non. Voilà, il va être jugé en partie seulement, pas pour tout, et il va pas être condamné pour ce que le peuple attend. D'accord. Il y a des accords, alors me montre des sous-mains, je sais pas, il va peut-être acheter des juges, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il fait partie des malins peut-être qui vont arriver. Ouais, mais pour moi, on me montre qu'il y a quelque chose sous la table. Tu vois, il y a un truc, voilà. Alors peut-être officiellement, il va être condamné pour certaines choses, mais quand le public va penser qu'il va être condamné, mais en réalité, il a tellement de chefs d'accusation qu'il ne sera pas condamné pour tout ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'ai dit. Apparemment, l'information qu'on a, c'est qu'il a falsifié les chiffres du truc. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on pose la question. Ok, ça marche. Là, il a mis coquille d'œuf suisse, ça va faire rigoler. Ouais, on a tous le nôtre. Hein. Ouais. Les Belges, les Suisses, c'est clair. Les Québécois, ils ont pseudo. La trudelle, là, finesse. Pas un cadeau. Alors, India, est-ce que Véreux va être jugé? Là, c'est précis. On me dit oui, c'est Varan. Moi, je l'appelle, oui, c'est ça, je l'appelle Varan, comme le Varan, tu sais, celui qui est. Oui, il va être jugé. Ouais, j'appelle le Varan, tu sais, en Afrique, on avait des Varans. Et il va être jugé, mais le problème, c'est, en fait, comment t'expliquer ça? Lui, à chaque fois que je me canalise sur lui, c'est hallucinant. C'est même plus une pyramide qu'il a, mais c'est un iceberg de fric. Il est à 100 000 fois Big Pharma. Il est noyé dans le fric. Et lui, oh là là, je crois que c'est le pire de tous. Ah, d'accord. Ah ouais. Et celle qui tient la culotte, je précise parce que c'est pas lui, c'est sa femme. Sa femme, ça a déjà sorti plusieurs fois. Alors elle, c'est quelque chose, hein, gratiné. Hein. D'accord. Mais bon, il sera quand même, il y aura quand même un jugement sur lui. En partie, d'accord. En partie, mais c'est toujours pareil. C'est que moi, je vous dis, entre ce qu'il devrait être jugé, chef d'accusation qui devrait tous porter, et ce qui va être pris en compte sur un écart. Et dans ce qui va être pris en compte, il y en a certains qui seront condamnés, mais d'autres pas. Il y en a qui vont négocier, il y en a qui vont avoir des remises de peine, il y en a qui vont se carapater, il y en a qui vont il y aura un peu de tout. Alors pour que les internautes ils comprennent bien que on parle de la justice humaine, hein, justice divine. Oui, parce que la justice divine, on peut pas mentir. Moi j'en ai vu certains qui mouraient de crise cardiaque, j'en ai vu certains qui se faisaient assassiner par la suite. Par exemple, je te donne un exemple, je peux pas donner de nom parce que c'était dans l'astral, mais il y avait un homme politique français qui devait être jugé et condamné et il a trouvé le moyen de s'esquiver et en fait on m'a montré qu'il courait c'était comme un rêve éveillé si tu veux. Il courait dans la campagne et en fait il se faisait zigouiller. Donc le public ne sait pas forcément, mais en fait ils sont terminés ces gars-là. Bah c'est clair. Bah, le et au niveau vibratoire, et au niveau vibratoire, faut quand même prendre conscience que les vibrations sont en train d'augmenter. Nous sommes tous en train d'évoluer et de nous reconnecter à notre part divine. Donc, notre conscience s'élève, on se rapproche de plus en plus en fait à notre connexion interne, donc nos capacités spirituelles et vibratoires. Et donc, en l'occurrence, ces gens-là ne vont pas pouvoir suivre au niveau vibratoire. Donc, il va y avoir beaucoup d'accidents, de décès, etc. Naturellement. On va se débarrasser, la Terre, entre guillemets, la Terre va se débarrasser d'un beaucoup d'âmes. Moi, parce que moi, ce que je le comprends comme ça quand j'en parle avec les internautes, c'est que plus les vibrations vont augmenter, il n'y a rien n'y échappe, les minéraux, les végétaux, les animaux, les extraterrestres. Il y aura du tri partout. Plus les vibrations vont augmenter, plus le mauvais va subir la pression et va subir l'élimination. Donc, de toute façon, voilà, c'est. Et au niveau des animaux, il faut savoir qu'il y a certaines races qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. On va voir des couleurs qu'on n'a jamais vues, par exemple.
Il y a plein de gens qui vont voir des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues. Et on va voir, donc, et je vibre quand je te dis ça. Donc, je dis une vérité. On va voir, on va être en capacité de capter des choses qu'on n'aurait jamais captées jusqu'à maintenant. Parce qu'on est en train d'ascensionner. Donc, on va avoir de nouvelles plantes, de nouveaux végétaux, de nouveaux animaux. On va capter des choses qu'on ne voyait pas avant. Ça va être, ça va être une sacrée aventure. Très... Alors, Antoine Vico, est-ce que les medbeds seront opérationnels en 2023 ? Presque, pas partout. Pas partout. Alors, pour les medbeds, moi, j'avais dit, entre autres, tout ce qui est positif, c'est d'abord the USA, American First. Donc, c'est d'abord les Américains. Et ensuite, ça va venir sur le reste du monde et l'Europe. Donc, ne vous attendez pas à avoir un medbed chez vous demain si les Américains, c'est pas encore officiel. Il faut d'abord que tout soit, entre guillemets, ouvert, délivré aux USA pour que ça vienne ensuite en Europe, etc. Si, c'est vraiment eux qui donnent le coup de départ. J'ai la sensation que nous aussi on en parle, enfin moi dans ma pratique, etc. C'est qu'en fait c'est le pied des divinités, les États-Unis. Ça veut dire qu'en fait c'est là où vient si tu veux, tout ce qui est du ciel un peu, ça passe un peu par les États-Unis. Voilà. Donc c'est pas possible. Ça va un peu avec ce que tu dis. Oui. Ensuite, alors, est-ce que la Russie et la Chine ont modifié la recette de la soupe pour protéger leur peuple? C'est un peu long, mais bon. Pas les deux. Pas les deux. C'est parler. Repose-moi la question, mais est-ce que la Russie l'a fait, a changé la recette pour protéger son peuple? Oui. Voilà. La Chine, non. Et c'est de façon pacifique. Les Russes, c'est bon. Les Russes, c'est OK. On me montre de la lumière. Ensuite, repose la question pour les Chinois. Est-ce que la Chine a modifié la recette de la soupe pour protéger son peuple? C'est mitigé, en partie seulement, pas tout à fait, mais presque. Un chouïa. Pas suffisamment, on me dit. Parti communiste chinois, pas suffisamment. Il y en a qui ont tenté de faire quelque chose, mais ils ont échoué. On me dit que ça n'a pas été jusqu'au bout, qu'il y a eu une intention, mais que ça n'a pas abouti suffisamment pour mettre les gens save, comment on dit ça, en sécurité. Ouais, en sécurité, ouais. Voilà. Donc les Russes, c'est oui. Ça va avec le Spoutnik que tu disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, non, c'est pour toi. Hein. Non, ouais, la soupe. Ça va avec le Spoutnik que tu disais tout à l'heure, ça colle, quoi, en fait, avec ça, quoi. Ouais. Alors, est-ce que ceux qui reçoivent la soupe vont être transformés physiquement? Certains, oui, mais pas tous. En partie seulement, ça dépend de quelle personne. C'est toujours pareil, ça va dépendre de votre situation, de votre code génétique, de votre taux immunitaire, de votre âge. Ça va dépendre de beaucoup de choses au moment de l'ADN. Ça va dépendre de beaucoup de choses. D'accord, ok. Ça dépend, donc, pas tous alors. Alors, on a la question. Alors, attends, je vais essayer de la transformer. Est-ce que le professeur Fourtillan a bien été libéré par l'armée? Voilà la question. En grande partie. Donc, il n'y avait pas que des gens de l'armée. D'accord. Donc, il a dit la vérité. Il y avait des infiltrés. D'accord. Donc, il a dit la vérité. Alors, on va poser la question comme ça. Est-ce que le professeur Fourtillan a dit la vérité quand il a déclaré qu'il avait été délivré par l'armée? Est-ce que le professeur Fourtillan a dit la vérité lorsqu'il a dit qu'il a déclaré qu'il a été libéré par l'armée? Exact. D'accord, ok. Donc, voilà. C'est cool. Moi, je pensais la même chose. Cool. Toujours eu tu confiance sais que moi, je l'avais vu. Il dit qu'il va bien, qu'il est en forme. Mais moi, j'ai vu sa deuxième incarcération au début. La deuxième, pas la première. La première, ça a été. Mais la deuxième, c'était chaud. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas terrible. Il a été hyper maltraité. Il le dit pas. Je sais pas s'il le dira, mais il a été hyper maltraité au départ. Ça se voit qu'il a maigri quand même. Il était en souffrance. Moi, je vous assure qu'il était en souffrance. J'avais mal au cœur pour lui. Ouais, il a dit qu'on l'a vraiment fait de l'intimidation. Ça a été terrible, sa deuxième incarcération. Je ne sais pas s'il en parlera, mais moi, ce que j'ai vu, c'était terrible, franchement. Ouais, c'est vraiment un homme courageux, en tout cas. Oui. Alors, est-ce que les enseignants qui ne veulent pas de la soupe pourront conserver leur poste? Pas tous, certains d'entre eux, oui, ça va dépendre, on me dit, des rectorats. D'accord, ok. Il y en a qui seront plus durs que d'autres. Oui, exactement. Et je vibre là-dessus. Il y en a qui vont lâcher prise et qui vont lâcher l'affaire. Il y en a qui vont être conciliants. Il y en a d'autres qui vont être vraiment bornés et têtus. D'accord, ok. Est-ce que la pédocriminalité sera dévoilée au grand jour? En partie seulement. Pas tout, mais quelques affaires. Moi, en canalisation, on m'avait dit que les affaires qui seraient révélées au public seraient suffisantes, se suffiraient à elles-mêmes pour éveiller les populations et que les choses les plus glauques ne le seraient pas pour pas en rajouter une couche dans l'horreur de la chose, mais que tout serait, et je vis quand je te dis ça, donc je dis une vérité, et que tout serait nettoyé, mais
plein de niveaux, hein, pas que la pédocriminalité, plein de choses. Fin 2023, jusqu'en 2023, ça va s'étaler, il y aura des affaires. On va avoir beaucoup de choses qui vont remonter au niveau des tribunaux. D'accord. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à ce niveau-là que c'est c'est juste insupportable. Moi, j'ai vu certaines choses. Je l'ai vu par titre de journaliste, quoi. Mais c'est juste insoutenable. T'as des militaires qui sont donnés fin à leur vie. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai vérifié en canalisation, c'est vrai. Moi, j'ai eu des scènes qui étaient on avait juste envie de rendre tellement c'était monstrueux, quoi. C'est imaginable. Ouais. Est-ce que JFK Junior est vivant? Oui. Ouais. J'adore à chaque fois qu'on pose cette question. On doutait un petit peu. Oui, il est vivant. Moi, j'attends juste. Alors, on m'avait dit qu'on entendrait parler de lui, qu'il reviendrait, mais sous une forme physique différente de celle qu'on a connue. Donc, je ne sais pas s'il sera physiquement, il aura simplement vieilli ou s'il aura changé de physique parce que j'en sais rien, ou s'il sera grimé ou quelque chose, je ne sais pas. Mais moi, j'ai juste hâte d'en entendre parler, hein, parce que vibratoirement, il est bien vivant. Ouais, moi, je suis pas étonné. Moi, je crois aussi, je crois fortement qu'il est là et qu'il agit pour l'Alliance de façon active. Exactement, oui. Cette sensation. Oui. Alors, est-ce que DT revient en août? Non, c'est trop tôt. Moi, j'avais dit que malheureusement, il y aurait des délais, notamment au niveau juridique. Et pour moi, DT revient 2022. Je dirais plutôt janvier 2022. Fin d'année, début d'année. Alors, peut-être que je me trompe parce que dans l'astral, le temps n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. Mais pour moi, il reviendra. Alors, je le souhaite vraiment qu'il revienne dès le mois d'août. Mais je pense qu'il y aura des délais. D'accord. Je pense qu'il y a des délais. Beaucoup de choses qui vont se passer avant. Quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que l'administration Bidet est réellement en place? Pas vraiment. Pour moi, c'est un gros fake de chez fake. Ouais. C'est vide. C'est dans un film. Voilà. Ouais, c'est un énorme fake. Ouais. Ah, moi, j'ai la réponse à cette question, mais on va te la poser. Je joue le jeu. C'est toi qui vas répondre. Est-ce que la fin du PCC est proche? Bah, pour moi, elle est déjà, quoi. Pour moi, ils sont vibratoirement, ils sont, j'allais dire dead, ils sont finis depuis le mois de décembre dernier, en fait. C'est-à-dire que l'Alliance a pris le dessus. Ouais, ils sont cuits. Tu sais, c'est comme on montre, je parle souvent d'égrégores. Les égrégores, c'est quand les gens continuent à se focaliser sur quelque chose, ils le perdurent. Ils le font perdurer dans l'astral. Et en fait, ce sont des filaments, c'est comme des mémoires, c'est comme comment on appelle, des empreintes, en fait, tu vois. Et ben, en fait, le fait qu'on en parle tout le temps, on continue à nourrir des égrégores, mais en réalité, ils sont déjà terminés, quoi. Ouais. Je fais une petite aparté. Dans le bouddhisme, on dit que quand tu penses à quelque chose, tu crées une matière. Et cette matière, elle ne meurt jamais. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, là, on discute. Ouais, c'est pas vraiment ça. Bon, moi, je l'explique comme je le comprends. Et en fait, si tu veux, cette pensée que tu as qui crée une matière et le moment qu'on a là, par exemple, bah, dans 10 ans, dans 20 ans, on peut revisionner ce moment-là dans le futur. On peut revisionner parce qu'il existe dans un autre espace. Bon, ça, c'est vrai, par contre, en partie. D'accord. Oui. En partie, c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, si tu arrêtes de te focaliser sur une pensée, bah, tu finis par la faire mourir. Parce qu'en fait, tu lui donnes plus d'intérêt, plus de force, plus d'énergie, tu lui donnes plus de carburant. De substance. Voilà. Ok. C'est comme quand on dit on arrête de penser à un défunt et le défunt peut partir librement si on pense moins à lui, on est moins attaché émotionnellement à lui. Exactement. Il y a des personnes, exactement, c'est exactement ça. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à monter dans la lumière quand elles sont décédées parce qu'en fait leur proche les retient. Moi, j'ai eu une personne dans mes relations amicales que j'ai perdu de vue et je vis quand je dis ça, mais son mari, enfin son conjoint, s'est suicidé. Donc elle est rentrée un jour, il s'était pendu, c'était juste monstrueux. Elle hurlait. Enfin bon, bref. Ça a été un drame mais énormissime. Alors, c'était un monsieur qui était électrosensible et qui était handicapé. Et en fait, elle l'aimait tellement et elle entretenait tellement son souvenir et elle lui parlait. En fait, elle était tout le temps. Elle pouvait pas faire son deuil, donc elle le lâchait pas. C'est-à-dire qu'elle lui parlait, elle pensait à lui, etc. Et en fait, elle l'empêchait de s'élever au niveau vibratoire. Elle le retenait en fait dans le bas astral parce qu'elle voulait pas le lâcher. C'est ça que et en fait, la problématique, c'est les gens, il faut qu'ils fassent leur deuil au niveau psychologique et qu'ils lâchent au niveau émotionnel pour permettre à des âmes d'ascensionner. Tout à fait. Ouais, il ne faut pas retenir, en fait. C'est ça. Surtout, vas-y. C'est une période de deuil qui est à faire, qui est normale. On est attaché émotionnellement, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Surtout que lorsqu'on laisse la personne ascensionner au niveau vibratoire, cette personne-là peut tout à fait revenir à être un de nos guides. Et en fait, le lien vibratoire d'amour, il est éternel et indestructible. Quand il y a un lien d'amour, il est à l'infini, quoi.
Ouais. Donc, un lien d'amour, c'est indestructible. Pour protéger la personne, lui donner conseil, exactement. etc. Ouais, tout à fait, ouais. Exactement. Alors, on reprend les questions. Est-ce que les natifs américains, est-ce que les natifs amérindiens vont reprendre leurs terres? En partie. Mais en grande partie ça quand fait même. Plaisir. Ah bah ouais, moi j'adore. Ben oui, le côté chaman, les Indiens, les natifs. Ben oui, bien évidemment. Ouais, c'est normal. J'ai vu, alors je parle pas de vie antérieure parce que moi je ne crois pas aux vies antérieures. C'est ici et maintenant, enfin passé, présent, futur ne font qu'un. Mais dans mes vies parallèles, parce qu'on est des êtres multidimensionnels, j'étais une Indienne moi. Et celles qui connaissent les livres de No Eyes, qui est une chamane indienne qui avait pas de deuil, enfin qui avait un œil et qui était médium. Ouais, elle me parle énormément. J'ai beaucoup de connexions avec ce genre de personnage. Ok. Bon, ok, super, sympa. Alors, est-ce que Philippot est de l'opposition contrôlée? En partie seulement, pas tout à fait, mais presque, mais c'est mitigé. Pour moi, la problématique des hommes politiques, quoi qu'on dise, c'est qu'en fait, ils ont un pied dans la matrice et dans le système, donc ils sont plus ou moins contrôlés. À partir du moment où ils ont une étiquette politique, c'est foutu. Par contre, à côté de ça, vous pouvez quand même avoir des personnes qui sont bien intentionnées, c'est-à-dire que leur intention est vraiment honnête. Et la problématique, alors moi je vous le dis tout de suite, hein, ce que j'ai vu pour après le chaos et les renversements des gouvernements, et c'est mondial, c'est que les peuples de la Terre ne voudront plus jamais de politique. Hein. Ouais, moi en France, j'ai vu un militaire. J'ai toujours dit, j'ai vu un militaire faire la passation. Tout à fait. Trop de corruption en politique. Le mot politique, les gens vont ne plus jamais en vouloir. C'est terminé, c'est les peuples qui vont reprendre le pouvoir. Bah écoute, voilà, on voit la même chose. Il y aura des transitions. Hein. Ça va pas être la fin de la 5e République du jour au lendemain. Ça va être, on va modifier un truc, on modifie. Ça va être évolutif. Ça sera pas du jour au lendemain. Moi, ce que je disais souvent par rapport à Philippot, je le connais pas personnellement, je suis comme tout le monde. Quoi qu'il arrive, qu'il soit de l'opposition contrôlée ou pas, il réveille beaucoup de gens. Et si tu veux, il permet à beaucoup de gens, donc c'est quelque chose quand même de bien aussi. Il y en a d'autres. Ouais, parce que concrètement, il réveille les gens et il donne un discours qui est juste, quoi. Donc même s'il était de l'opposition contrôlée, le résultat c'est que c'est positif pour les gens. Donc c'est pour ça que moi je partage aussi ces interventions, tu vois. Après, tu sais, t'en as d'autres des politiques qui ont dit des choses. Moi, j'ai vu une fois une vidéo. Alors, je suis pas de politique du tout. Hein, alors, je suis apolitique complètement. Mais je crois que c'est Asselineau. Il avait fait une vidéo, j'étais scotchée quoi, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, il s'appuie sur des faits, notamment juridiques, enfin vraiment, et j'étais estomaquée de tout ce qu'il disait, parce que je l'ai canalisé en disant est-ce que c'est vrai, je vérifie toujours moi, et ben c'était juste, hein. Ouais, voilà. Il est très calé, lui. Donc, il y en a plein. Sauf que la problématique de ces messieurs-là, en fait, c'est qu'il faudrait qu'ils soient hors système politique pour avoir une suite. Ils ont un but électoral, etc. Et voilà. Et là, c'est foutu parce qu'il n'y aura pas d'élection 2022. Ouais, il n'y aura pas d'élection, mais bon, ce qui fait, au final, ça œuvre pour le bien aussi. C'est une petite pierre à l'édifice. Mais ils n'auront pas d'avenir en politique. Non, voilà. Il ne faut pas s'attacher aux personnes, comme je dis. Bon, ça, c'est moi qui dis. Il ne faut pas s'attacher aux personnes, il faut s'attacher aux valeurs. Il faut s'attacher à la vérité. Au fait, à l'action. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est ça. Quelle est son intention de cœur? Voilà, c'est ça. Alors, Gilles, est-ce que les chemtrails actuels sont faits par l'Alliance? Pas tous. Certains d'entre eux. Ouais, certains d'entre eux. Il y en a, alors, moi, je précise quand même qu'il y en a quand même des gros, là, qui sont passés, il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, ça m'avait marqué. Ils étaient hyper dark. Et la poussière jaune qu'on a vue partout en France, ça, c'était carrément radioactif. Hein. Très radioactif. Donc ça, c'est pas l'Alliance, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'était bien dark. Hein. Mais la question, il y a un jeu en ce moment entre l'ombre et la lumière. Donc, je sais pas comment vous expliquer ça. Même dans l'astral, on me dit, ils s'affrontent même au niveau de l'astral. Hein. C'est une guerre spirituelle. Hein. Là, ce on est en train de vivre, c'est une guerre spirituelle. Clairement, ouais. Donc, il y a les deux qui s'affrontent en ce moment. Mais pourquoi, bon, pour rajouter un complément à cette question, pourquoi l'Alliance ferait des chemtrails s'ils sont mauvais pour la santé, finalement, en fait Alors, faudrait la poser avec un est-ce que pour que je te réponde en canalisation. Alors, attends, je peux poser ça. Comment formuler ça Ouais, ça, c'est difficile à dire. Est-ce que voilà. Je sais pas, j'en ai eu. Est-ce que voilà, alors c'est bon. Est-ce que l'Alliance fait des chemtrails dans le but de nuire à l'être humain? Voilà, c'est ça. Pas vraiment. D'accord. Ok, bah écoute, voilà. Donc c'est pas vraiment ça.
Est-ce que la vérité sur les tunnels sera révélée? Pas toutes. Des brimes, en partie seulement. C'est comme la pédocriminalité, ça. Hein. Okay. Alors, je sais pas, c'est comme s'il y en avait qui le savaient. En fait, alors, il y a une chose aussi qu'il faut que je vous explique parce que c'est très important. Ça va être avec vraiment l'élévation vibratoire et ça vous concerne tous. Il n'y a aucune exception. Comment vous expliquer ça? Je vis de partout quand j'essaie de formuler ce que je capte au niveau vibratoire. C'est que beaucoup, c'est hallucinant comment je vibre, un vrai portable. beaucoup d'entre nous vont avoir des révélations internes, c'est-à-dire que vous allez être en capacité de savoir la vérité, qu'est-ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, de quelle information va vous être téléchargée au niveau de la télépathie, au niveau intérieur. Par exemple, j'en sais rien, vous allez vous réveiller un matin, vous allez dire, non mais ça en fait, je sais que c'est exactement ça, et en fait vous aurez une vérité. C'est-à-dire que ça va pas passer par les médias, la télé, etc. C'est comme si on vous téléchargeait des nouveaux programmes informatiques pendant la nuit ou autre, mais vous allez avoir des vérités absolues. C'est comme moi, j'appelle ça de la claire connaissance. Vous allez, et je vis quand je vous dis ça, c'est-à-dire que vous allez tous être en capacité par le ressenti, l'intuition, la télépathie, les claires connaissances de capter des vérités absolues. Et si donc, ça ne sera pas affiché, par exemple, tel tunnel en dessous d'Avignon va péter et c'est la géance. Par contre, vous allez le ressentir intérieurement, vous allez le deviner, vous allez mettre vos mots dessus, mais vous allez le savoir. Et si on le vit déjà maintenant, ça, c'est normal? Ça va être ça. Oui, bien sûr, c'est normal. Parce que moi, je le vis tous les jours. Oui. Ouais. Mais c'est normal. Et ça va s'accélérer, Olivier. Tes capacités vont s'expandre. Ouais. Moi, alors, sachez, pour la petite blague, et ça me fait rigoler parce que c'est pas une blague, Olivier, comme les autres, c'est que ma voix, le fait que vous soyez tous en connexion les uns avec moi, enfin les uns aux autres en regardant ce live, en fait, ma voix élève vos vibrations, je vous ouvre les portes. C'est pas de l'ego quand je vous dis ça. Hein. C'est que j'élève vos vibrations et j'aligne vos chakras et donc vos capacités vont se développer. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vos capacités vont se développer. Je passe le plumeau, moi. Ouais, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Je soigne avec ma voix. Ouais, non, mais on le ressent, hein, on ressent du bien-être d'écouter, quoi, c'est vrai. Alors, est-ce que l'armée et la police finira par être de notre côté? Séparés. Sépare les deux. Est-ce que... Alors moi, je sais ce que tu vas dire. Ouais. Est-ce que l'armée finira par être de notre côté? Ça, c'est un oui absolu. Ouais. Est-ce que la police finira par être de notre côté? Pas tous. Voilà, ok. Moi, j'ai pensé la même chose. Alors. Et la police, ça se fait en 2 temps. Alors, j'ai une question. Ouais, en 2 temps. Est-ce que l'armée dirigera la France? C'est comme s'il y a une partie de la police que... excuse-moi, Olivier. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Je croyais que je t'avais coupé. Non, pardon. Continue. La police, qu'on me dit, c'est en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la police qui va être contre le peuple et qui va être dans la violence, c'est-à-dire ils vont casser des têtes, façon de parler, c'est ce que j'entends. Mais en fait, il y a dans un deuxième temps, ils vont faire une marche arrière et je pense que c'est nécessaire parce il va y avoir comme une... Comment vous expliquer ce qu'on montre? Un conflit interne. Non, on me montre comme s'ils étaient contenus par l'armée. Alors, je ne sais pas si c'est l'Alliance, la Légion étrangère, ou il y a des parties, je ne sais pas comment vous expliquer ça, il y a des segments, je ne sais pas si ça se dit ça, de l'armée, qui vont les contenir. Et en fait, il va y avoir une marche arrière, un retournement de situation au niveau de la police. D'accord. Il y en a qui vont faire marche arrière. Mais ça se fait en 2 temps. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est au début du conflit qu'ils vont taper, et puis peut-être que 3 mois après, ils vont se dire stop, on arrête les gars. Il vaut mieux se mettre du côté du peuple parce que c'est foutu pour nous, hein, je sais pas. Hein. Mais c'est hors de temps pour la police. Moi, je vais te poser une question. C'est quelque chose que je ressens, mais je vais te la poser pour voir ce qu'on te dit. Est-ce que une partie de l'armée est en train d'attendre pour quelque chose pour agir? Exact. Voilà. Ils attendent. Moi, ça, j'avais dit aussi. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit. Je me souviens. Je crois que c'était dans la vidéo sur. Comment il s'appelait là, monsieur moustachu, qui est un mousquetaire, qui n'est pas un mousquetaire. Bon, bref. Je me rappelle même plus de son prénom. Bon, bref. Ouais. Quelqu'un qui voulait soi-disant faire un coup d'État et ça. Bon, bref. Et c'est à 9 mois de ça. J'ai dit que l'Alliance était prête à intervenir et certains corps de l'armée étrangers pour nous venir en aide, même de l'armée française, sous condition que le peuple s'unisse, sorte de la rue et demande le renversement des gouvernements. Exactement. Et à ce moment-là, et je vibre quand je vous dis ça, et quand il y aura 54% de la population française qui sera dans la rue pour dire stop,
on veut pas de ça, liberté, j'allais dire solidarité, etc. Et respect de chacun, à ce moment-là, l'armée va intervenir. D'accord, ils attendent le signal, quoi. Ok, Oui. d'accord. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas. Moi, c'est ce que je ressens vibratoirement, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire pour nous, parce que sinon, ça sera un coup d'État. Et en fait, il n'y aura pas de coup d'État. Voilà, on n'est pas en dictature. Donc, il faut que ce soit qu'ils viennent à notre secours, parce que les armées sont censées protéger les peuples. Et là, je parle au niveau mondial, parce qu'on montre au niveau mondial. On parle de la France, mais ça va être pareil. Je vis partout. Pareil en Afrique, au Québec, en Belgique, ensuite partout. Peut-être coordonné. Ok. D'ailleurs, je peux faire juste une parenthèse? Vas-y, je t'en prie. Parce que je t'en ai parlé en off. Moi, ça m'a marqué. En 2014, je suis partie en Italie avec ma fille sac à dos et on a fait une journée au Vatican. Et en fait, moi, ce qui m'a surprise, j'avais dit dans une canalisation que en fait, le fief de la pédocriminalité, malheureusement, c'est la France, mais au niveau financier, c'est la Suisse. Et en fait, il faudrait qu'on nous explique pourquoi au Vatican, qui est un pays avec une langue italienne, en réalité, c'est la garde suisse qui protège le pape. Tout à fait. Et on a la Banque du Vatican. Là, il y a quelque chose à comprendre quand même. Ouais. Et la Banque du Vatican aussi. Pourquoi il y a une banque Et oui. Donc, il y a des choses qui vont être nettoyées. Soyez certains qu'il y a beaucoup de choses qui vont. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont être nettoyées. Ouais, c'est clair. Est-ce que le gouvernement français va tomber cet automne? En partie seulement, pas tout à fait, mais presque. Il y en a certains qui vont dégager, mais pas tous. Ça va se faire en plusieurs. On me montre plusieurs étapes. Mais il y en a 2 ou 3 qui vont avoir soit la tête coupée, soit qui vont se barrer, mais vite fait, bien fait. Hein. On me montre qui courent comme des lapins. D'accord, ok. Et il y en a qui vont être jugés, hein. Je vous le dis tout de suite, parce qu'on me montre des tribunaux. Est-ce qu'il y aura... Ah pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il y aura une pénurie alimentaire dans les mois à venir en France? Pas partout, à certains endroits, mais pas partout. Et moi, ça, j'avais expliqué que c'était dû à des problèmes logistiques parce que j'avais dit il y a 6 mois de ça que les transporteurs se mettraient en grève. Et je crois qu'ils ont annoncé ça pour le 15 août. Et j'ai annoncé ça il y a 6 mois. Donc, je pense qu'il va y avoir des problématiques logistiques et il va y avoir des problématiques comme au premier confinement, ils sont jetés sur le papier toilette. J'ai jamais compris pourquoi. Mais... Moi, c'est pas la première chose que je prendrais dans un supermarché. Hein. Moi non plus. On a des conserves, moi. Bon. Je suis peinée de rire. J'ai jamais compris ça. Tu sais qu'en Brésil, on met pas de papier dans les toilettes. J'ai vécu au Brésil. En Afrique, c'est pareil. En fait, et d'ailleurs en Asie, c'est la douchette aussi. Hein. On n'utilise pas de papier. Le papier, ça coupe des arbres. C'est pas bon pour la planète. Normalement, si on était vraiment respectueux de la planète, il vaudrait mieux se doucher avec une douchette que de perdre du papier de toilette. Mais je crois que je crois que les musulmans se. Mais oui, et parce que c'est hygiénique. En fait, c'est hygiénique parce que moi, je vais pas faire un cours d'anatomie là-dessus, mais bon, bref, mais c'est hygiénique. Il y a rien de mieux que de l'eau plutôt que du papier. Ouais, tout à fait. Ah bah, de toute façon, l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est clair. Hein, c'est vrai, on n'est pas habitué, mais bon. Oui. Je monte de rire. Ah bah oui, mais moi c'est vrai, c'est un sujet. Quand je voyais les rayons, il y avait toutes les boîtes de conserve et il n'y avait plus de papier toilette. Ah ouais, c'est clair. Non, mais moi je me suis dit, ils doivent le manger peut-être. Ouais, je me dis, ils sont fadables. Bon. Non, mais c'est bon, j'ai jamais compris. On comprendra peut-être un jour, je sais pas. Ouais. Alors, question, est-ce que le graphène va être activé par la 5G? Partie seulement, pas tout à fait, mais c'est possible. D'accord. Voilà. Ouais. En fait, ce qui est bizarre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ça dépend des cas. C'est-à-dire que pour certains, ça va être le cas. Alors peut-être que ça va dépendre des antennes, parce qu'il y en a des antennes qui vont être défectueuses et d'autres pas. Ouais. Ou peut-être que ça dépend aussi de l'état de l'humain, entre guillemets, qui a ingéré le truc. Ouais, parce que c'est donc il y a tout qui rentre en compte. Mais moi, j'avais quand même dit, alors j'appelle ça la 57, tu vois, les antennes machin là. 5, c'est la 7e lettre de l'alphabet. 57, 5, 7e lettre de l'alphabet, 57. La 57, moi j'ai quand même vu qu'il y aurait quelques décès, il n'y en aurait pas beaucoup, mais il y en aurait quand même. Hein. D'accord, ok. C'est très dangereux, les pilotes sont extrêmement dangereux. D'accord, ça fait partie de leur plan machiavélique. Ok. Alors, le scandale des irrégularités ELEC aux US va-t-il éclater cet été? Alors, enlève-moi cet été et je te dirai oui. Va-t-il éclater? Alors, le scandale. Alors, va-t-il éclater? C'est un oui. Oui, bon, incontestablement, c'est oui. Avant la fin de l'année? Pas tout à fait, mais presque.
D'accord. Moi, tu Donc, vois, il y a quand encore je du te dis temps. que d'été, je te le vois en janvier, février, Ouais, donc il y janvier, a je le encore vois du temps revenir là. encore. Ouais. Il Moi, va je le falloir. vois fin hiver, début printemps, je le vois revenir, mais pas D'accord. Donc, avant. il va falloir attendre l'année prochaine. Moi, je Ok. pense que c'est long, en fait, qu'au niveau des tribunaux, c'est très long. Et il va y avoir plein de choses et de dossiers qui vont se greffer. Et en fait, plus les gros vont ouvrir la porte et il y en a d'autres qui vont se rajouter. Vraiment. Ça va prendre plus de D'accord. temps. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'on pourra voyager sans le pass cette année? 2023. Moi, je l'ai toujours dit dans Ouh. mes vidéos Ah ouais. aussi, ça. Pour Va les falloir voyages, être, c'est 2023. va falloir être patient. Parce Va qu'il n'y aura falloir. pas que le pass. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, tout ça va être nettoyé au niveau mondial. Et il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont se greffer là-dessus. D'accord. Pour D'accord. moi, Ok. la Très bien. liberté au niveau des voyages, c'est 2023. D'accord. Ok. Très Mm. bien. Bon, bah, écoute, on va faire du local. C'est bien aussi. Parce que, attends, Olivier, parce qu'il y en a certains qui vont refermer leurs frontières. Ah, Il va t'avais se dit ça dans passer ta vidéo. tellement d'événements, il va se passer tellement. Moi, j'ai vu la France refermer ses frontières. J'ai vu des D'accord. gens partir et pas revenir. Et en fait, il n'y a pas que la France. Moi, c'est ce qu'on me montre au niveau mondial et Europe. Il y a plein de pays qui vont dire stop, les gars, on arrête de jouer, on referme nos frontières et on va s'occuper de nous. Et moi, c'est ce D'accord. que je vois. Et je ne Hmm. sais pas si c'est un lien direct avec le CV ou pas, mais il y a plein. Alors, ça sera peut-être pas là tout de suite, hein, mais moi, je Mhm. vois qu'il y a il y a des pays qui vont refermer leurs frontières. Pas Oui. forcément à mauvais escient d'ailleurs. Parfois pour Pas protéger les forcément à gens. mauvais Voilà, escient, c'est ça. mais oui, peut-être qu'il y a D'accord. aussi un moment où ça va être nécessaire pour penser, comme un pansement, ses blessures. D'accord. C'est-à-dire qu'il Ok. va falloir se Très bien. reconstruire. Hein. Voilà. Tout à fait. On va s'occuper Et de ses propres. j'avais dit il y a 2 ans que l'Europe, c'était terminé. Hein. C'est qu'il y aurait des associations de 3, 4, 5, mais c'est tout. Hein, c'est terminé. Je ne sais plus combien ils sont, 27 ou 29. Ouais, il C'est y a tous ces fini. Hein. pays. J'avais dit D'accord. entre 2020 et 2022, ça sera le début de la fin et on y est là. Ouais, Pour tout moi, à c'est fait. fini. Ouais, c'est la fin de ça. Oui, L'Union européenne, etc. oui. Alors, est-ce que la garde républicaine a démissionné? En En fait, grande partie. voilà, parce qu'il y a une déclaration Vonner qui a dit que la garde républicaine a démissionné par rapport à coquille vide. C'est pour ça qu'on pose la question. En partie, on me dit en En grande partie. partie, pas tous, mais certains. La En partie. majorité, oui. C'est quand même significatif, ça, quand C'est même. Hein. C'est excellent. quand Moi, je dis même. bravo. Ah ouais, c'est significatif parce que c'est jamais arrivé. Ouais, j'ai Ok. juste hâte d'aller danser dans la rue. Ouais, non, mais c'est clair. C'est quand même un signal Oh là quand même là. fort. On va C'est un pousser les signal fort baffes quand et on même. va aller danser et chanter dans la rue. C'est clair. On va attendre 2023 pour. Non, je rigole. Non, Ok. ça sera avant ça, je pense. 2022 déjà, ça va. Ouais. C'est printemps 2022, ça commence à sentir Ouais. bon, franchement. Ok. D'accord. Ça Ouais. sent les fleurs, Ouais, les pâquerettes printemps et les fleurs. 2022, moi je vous dis que ça commence, Hmm. on va Ça commence respirer. déjà. On va reprendre notre souffle. D'accord, super. Alors ensuite, alors est-ce que tu as déjà je repose la question parce que tu as répondu en partie. Mm. Est-ce que les peuples africains se libéreront des colonisateurs? Oui, clairement. totalement. Je vous Ouais. garantis, pour, j'allais dire, mes amis africains, vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie, votre souveraineté. Vous allez tous ceux qui vous ont, j'allais dire, pris toutes vos richesses, vous ont exploité. Ça, c'est terminé. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. C'est oui. Hein. C'est oui. Oui. C'est ce que Ça tu va être parfois difficile et sanglant dans certains pays. C'est ce qu'on me montre. On me montre des scènes qui sont pas, franchement, c'est très gore et sauvage dans certains cas. Hein. Mais je vous garantis que vous allez y arriver et vous allez réussir à construire quelque chose qui va être vraiment chouette. Hein. Ça va être une renaissance et je vibre là-dessus. Hein. Ça va être magnifique ce qui va arriver pour l'Afrique. Moi, je suis très très contente pour eux. Hein. Ouais, c'est intéressant. Faut prendre conscience que Terre va aller vers la paix universelle. Hein, c'est l'objectif. Alors ça va pas se faire là maintenant. Hein, vous voyez bien, on en est. Hein. Ça va prendre peut-être des décennies, hein, mais on va y aller vers cette paix. Ça va être un progressif, quoi. Oui. Alors, question, je pense qu'il faut prendre au premier degré là. Est-ce qu'il y aura un tsunami en France? Pas tout à fait, mais presque. Ça s'en rapproche, mais ça sera pas un tsunami. Comme en Thaïlande. Ça sera pas un tsunami, mais moi j'avais dit que j'avais vu un raz-de-marée arriver sur Nice. Raz-de-marée. Et j'avais vu et je vis quand je vous dis ça, Nice, à chaque fois ça revient. Et moi j'ai vu la montée des eaux et j'ai vu par exemple, je suis en Bretagne, Concarneau devenir une île. Donc si Concarneau devenait une île, je peux vous garantir qu'on va s'en prendre beaucoup d'eau. Inondations. Oui. Et pour les catastrophes planétaires que j'ai vues, parce que j'ai vu quelqu'un qui m'avait posé la question dans les commentaires, parce que je les filtre et j'ai pas eu le temps de tous les publier. C'est pas partout. C'est-à-dire, comment vous expliquer ça? C'est que, par exemple, la France va être touchée, mais ça va pas être partout dans la France. Ça sera parsemé par-ci, par-là. Et ça sera pareil pour la Suisse, ça sera pareil pour la Belgique, ça sera pareil pour les États-Unis. Moi, les États-Unis, c'est la côte ouest que j'ai vue ravagée.
Mais complètement. Moi, j'ai vu carrément comment vous expliquer ça, un relief complètement changé au niveau. C'est sismique là-bas, c'est sensible oui. là-bas, la Californie. Alors tout ce qui est Californie, San Francisco, tout ça, c'était chaud. C'est waouh. Il y avait pour moi, il y avait Hollywood, il peut y aller, c'est pas grave. Hein. Voilà, et j'ai vu des villes disparaître aux États-Unis. Hein. D'accord. Okay. Donc, je le souhaite pas. Hein. C'est toujours, vous savez, quand on capte des catastrophes, je souhaite toujours que ça n'arrive jamais et que je me trompe. Hein. Je préfère dire, tu t'es planté, c'est bien fait pour ta pomme, que de voir des choses monstrueuses arriver. Mais malheureusement, je pense que la Terre va vraiment faire son ménage. Elle aussi, elle va ascensionner. Et j'ai toujours l'image du chien qui secoue ses puces et qui va se débarrasser d'un certain nombre d'âmes, en fait, ou d'entités. Parce qu'en fait, quand je dis, par exemple, on est 4-5 milliards d'êtres humains, le reste, ce ne sont pas des humains. D'accord. Donc, ils vont dégager. Voilà, ok. Des êtres, qui n'ont rien à faire ici. Voilà. Ok. De toute façon, il faut qu'elle se nettoie. La Terre, c'est normal. Exactement. Elle a besoin de tout ce qu'elle a souffert déjà pendant tous ces siècles, quoi. Oui. Ok. Alors ensuite, question, est-ce qu'il y aura un remède pour les personnes qui auront la soupe? Oui. Rassurez-vous, c'est oui. Et il y en aura plusieurs. Mais tu as dit aujourd'hui qu'ils auront quand même des séquelles et des problèmes quand même. Ah, pas tous, certains. Okay. Certains, c'est toujours pareil. Certains, moi, ce qu'on m'a montré dans l'astral, c'était des filaments. Il y avait des traces au niveau de leur âme. Mais ce qu'il faut prendre conscience pour le coup, c'est que moi, par exemple, quand je dis bonjour mes belles âmes, c'est un côté affectif, mais c'est pas l'âme qui est la plus importante en fait. Ce qui est la plus importante chez nous, c'est la conscience. C'est l'esprit et la conscience. Voilà. Tout n'est qu'énergie. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme même au centre, je disais souvent, c'est un pur et même esprit. Nous ne faisons qu'un. Mais en fait, c'est la réalité, c'est ça. C'est que c'est pas une question d'âme, c'est une question de conscience. D'accord. Donc la conscience, rassurez-vous, personne peut l'atteindre. Donc après, c'est l'origine de tout, la conscience. Finalement. Exactement. C'est l'origine du Exactement. tout. Donc celle-ci, personne ne peut rien vous faire à ce niveau-là. C'est indestructible. Très intéressant. Alors, est-ce que les banques vont s'effondrer? Pas toutes, mais certaines sont déjà capotes. Si oui, lesquelles? Mais tu as déjà répondu aujourd'hui, je crois. Hein. Tu as dit quasiment toutes les banques françaises. Tu as parlé. Pas toutes, mais une grande partie. Moi, ce que j'avais vu dans l'astral il y a une semaine de ça, le Crédit Agricole, c'est foutu. La caisse d'épargne, c'est la mienne. Elle est mal partie. Je pense que c'est la fin aussi. Ça, voilà. Me demandez pas vers quelle banque aller. Je sais pas. Je suis en train de demander aux copains suisses, luxembourgeois et belges s'ils ont des banques qui pourraient éventuellement accueillir des Français. Qui fonctionnent bien, ouais. Tu as des banques qui fonctionne bien. Vas-y, je t'en prie. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire, moi, j'ai vu que, honnêtement, tous ceux qui avaient de l'argent, qui avaient vraiment de l'argent, c'était, comment on appelle ça? Tu sais, l'exode des capitaux. C'est-à-dire que tous les capitaux partaient de la France. Et c'est pour ça que la France, elle va avoir une grosse problématique. Au niveau même de la Banque de France, ils vont avoir des grosses problématiques parce qu'en fait, tous les capitaux sont partis au Luxembourg, en Suisse, dans tous les pays, qui n'ont pas de taxes. Ils sont tous barrés et c'est rien. On en a un tiers. Moi, j'ai vu qu'il y en avait encore moins 2 tiers qui allaient vraiment partir. Ouais, vraiment. Et ça va s'accélérer. Je te confirme ça. Je pense que vous allez avoir, les Suisses, vous allez avoir beaucoup de gens qui arrivent. À mon avis, il y a des banques en Suisse qui vont tomber, mais il y en a d'autres qui vont fleurir. Qui vont grandir. Ouais, c'est ça. Va y avoir un double. Exactement. Les plus alors moi, c'est ma compréhension. Les plus corrompus, celles qui ont le plus d'implication par rapport au scandale vont tomber. C'est ça. Et les autres qui sont plus sur le rationnel vont. Exactement. Et tout ce qui est banque familiale, même que ce soit en France ou à l'étranger, ce qu'on appelle des petites banques, c'est elles qui vont perdurer, qui vont se développer. Oui. Et c'est très logique, ça va dans le sens de ce que tu disais avec les petites entreprises. Tu disais il y a de plus en plus de gens qui vont ouvrir leur business et qui sont moins dépendants de l'État, etc. Ça va un peu avec les banques familiales. C'est un peu le même. C'est exactement ça. De toute manière, on va revenir au local, aux proches de chez nous, à tout ce qui est solidarité, mais vraiment, c'est petite communauté. On va revenir à ça. D'accord, très bien. Alors, est-ce que l'avocat Fulmich va réussir avec sa plainte? Oui. Oh, un triomphe. Vibratoirement, c'est un triomphe. Ouais, je pense je vibre de partout. J'ai toutes mes cellules qui. Vous voyez, quand on a du gaz dans une bouteille et que les cellules elles montent, ça m'a fait ça. Je pense qu'il a beaucoup bossé pour ça, à mon avis. Il a pas fini. Hein. Waouh. C'est chapeau bas pour ce monsieur. Hein. Très solide ce qu'il a fait. Ouais. Alors, question, Guessara sera-t-il mis en place? Non, à chaque fois je le dis. Alors, une partie seulement. Pas tout.
Tout n'était pas lumineux et d'abord, ça se rappelle pas. Je sais qu'il y en a plein qui me haïssent, parce que je dis que c'est pas Gessara Nessara, ça portera un autre nom, mais peu importe. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette formulation de Gessara Nessara, il y a des choses très lumineuses qui vont avoir lieu, c'est oui. Quand ça sera bien pour l'humanité, c'est oui. Et tout ce qui était censé être encore perverti, j'avais un autre mot, mais je l'ai perdu en télépathie. Bon, bref, tout ce qui n'est pas aligné n'aura pas, on me dit, ne donnera pas naissance, ne verra pas le jour. Voilà. Que ça soit en ordre avec l'univers, en fait. Exactement. Ça fera pas partie du nouveau monde. Non. D'accord. Très bien. Bah oui, c'est normal. Mais il y aura des belles choses quand même qui vont avoir lieu, qui faisaient partie de Gessara Nessara et qui vont avoir lieu. Oui. Il faut faire confiance à l'univers. Une autre appellation. Il faut faire confiance à l'univers et, voilà, et l'univers va sélectionner ce qu'il y a de mieux. Exactement. Alors, est-ce que le test dans le nez est dangereux? C'est intéressant ça. Malheureusement, c'est oui. Ouais, et beaucoup. On me dit pas qu'un peu. Hein. Oh, voilà. Oui. C'est vraiment pourri ce truc. Ouais. Vous imaginez même pas. Alors, il y a deux choses déjà, c'est qu'ils abîment une partie au niveau de votre cerveau, au niveau de la glande pinéale. C'est comme s'ils déposaient des substances qui engluaient en fait votre connexion à votre divin, à votre partie divine. Et il n'y a pas que ça. Hein. Donc, il y a vraiment des trucs pourris dans les tests nasaux. Alors, il vaut mieux faire un crachat, je ne sais pas comment c'est, ou une prise de sang, mais pas de test nasaux. Non. D'accord. Est-ce que le papier d'autorisation là pour aller partout et la soupe seront obligatoires dans le milieu enseignant à la rentrée? Alors, tu vois, il aurait fallu découper parce que j'ai eu un pas partout et ensuite j'ai dit oui. Est-ce que la soupe alors je vais séparer. Est-ce que la soupe sera obligatoire pour le corps enseignant à la rentrée? En grande partie. D'accord. En grande partie, mais ça ne sera pas suivi et ça ne sera pas appliqué par les enseignants qui vont s'opposer. Il va y avoir un mur de contestation. Il va y avoir des licenciements, il va y avoir des démissions, mais il va y avoir des affrontements. Ça ne va pas bien se passer du tout. D'accord, ok. Donc, il va y avoir de la résistance. Ah oui, il va y avoir une opposition de masse. D'accord. Et le papier pour est-ce que ça sera obligatoire pour eux, le papier là pour rentrer dans les... Pas vraiment, ils pourront pas logistiquement le mettre en place. Je pense que les familles vont pas suivre. D'accord. Ça va être très compliqué. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on me montre, alors je pense que c'est parce que j'avais vu la même chose pour les Québécois, je me souviens très bien, j'avais eu 2 jolies Québécoises, on en avait parlé. Je dis jolies parce que je les ai eues en Skype, donc je sais qu'elles étaient jolies. Ouais. Et en fait, moi, ce qui est bizarre, c'est que je vois des établissements qui sont très laxistes et qui sont du côté du peuple, on va dire ça comme ça, qui sont pour la liberté et le respect de chacun, donc ils vont laisser faire. C'est-à-dire qu'ils vont pas imposer les choses, ou ils vont les imposer sans les imposer. Et il y en a d'autres qui vont être super rigides et vraiment tête de mule et dictateurs. Ça dépend et c'est vraiment, ça va dépendre des établissements. Et c'est pas que en France, c'est partout. Ok. Ils veulent se servir de la France comme, comment t'expliquer ça? Ils se servent de la France comme un baromètre, tu sais ce un qu'on me laboratoire. montre? Non, oui, c'est ça, parce qu'en fait, on vient de me montrer, tu sais, quand un enfant naît précoce et qu'on le met sous cloche, là, comme une couveuse. Prématuré. Ah oui, comme une couveuse, c'est symbolique, c'est ce qu'on vient de me montrer, une couveuse. Et en fait, c'est ça, c'est comme si c'était un laboratoire. Exactement, on expérimente les choses. Oui. Ouais, et je pense que ça... Parce qu'en fait... si ça passe en France, ça passera partout dans le monde. C'est comme si tout le monde regardait comment la France allait réagir. Et ils sont tombés sur un os. C'est ce qu'on me montre. C'est comme si tous les projecteurs étaient sur les Français et ça passe ou ça casse. Donc, si les Français se laissent dominer, ça y est, ils ont gagné. Enfin, moi, je vous dis qu'ils ont perdu. Hein, la lumière, elle a gagné. Mais dans leur état d'esprit, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont des deadlines. Ils accélèrent le mouvement parce qu'ils doivent respecter des deadlines. Des deadlines, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est des dates butoirs. Et en fait, il y en a qui ont de la pression, on monte le couteau sous la gorge, ils ont de la pression au niveau politique, géopolitique. Ils n'ont pas le choix. Ils ont un planning à respecter. Il faut qu'ils accélèrent le mouvement parce que les peuples sont en train de se réveiller vitesse grand V. Et ils savent que c'est sur un fil. Et les vibrations qui augmentent aussi. Il y a plein de tribunaux. Il y a plein de tribunaux, il y a plein d'affaires aux tribunaux. Il y en a beaucoup qui vont avoir gain de cause. Mais beaucoup. Vous imaginez même pas toutes les affaires qu'il va y avoir aux tribunaux parce que vous avez encore rien vu.
Parce que je vibre quand je vous dis ça. C'est que vous êtes à des années-lumière d'imaginer toutes les condamnations et les affaires en justice qu'il va y avoir entre 2022 et 2023. C'est ce qu'on me montre. Les tribunaux vont être débordés. Là, pour le coup, si vous voulez faire des études, devenez avocat, vous allez vous faire un fric fou. D'accord. On ne sera pas dans cette énergie-là, mais est-ce que c'est une blague que je fais, hein? Parce qu'en réalité, il va y avoir énormément de gens qui vont se réveiller et qui vont faire. Il va y avoir beaucoup de décès. Il va y avoir des gens qui vont pas être indemnisés, mais qui vont avoir des séquelles graves de la soupe à cause de la crise du CV. Et en fait, tout ça, ça va être, comment expliquer ça? On me montre comme des brochettes, tu sais, ça va être empilé. C'est-à-dire que les tribunaux vont être engorgés. Vraiment. Bah ouais, non, mais c'est à tous les niveaux. Hein. Et il y aura de l'éthique, simplement, il y aura de l'éthique, là. Ça sera plus le même éthique maintenant, je pense, non? Oui, ça va changer. Moi, j'avais vu que la justice des hommes, c'est-à-dire sur Terre, au niveau des tribunaux, c'était 2024-2025, on revenait à une vraie justice, ce qu'on appelle la vraie justice, au niveau humain. 2024-2025, j'avais vu ça il y a 2 ans. D'accord, ok. Donc, on va y aller. À toute manière, à mon avis, là, ils ont commencé par la France, mais ils sont tombés sur un os, à mon avis, là. Parce que là, ça passera pas. Dites-vous bien que là, il faut que les chaos arrivent, que tout soit nettoyé, même au niveau des catastrophes. Et après, tout ça va être nettoyé. On va reconstruire et on va tout balayer à tous les niveaux. C'est-à-dire que les banquiers n'auront plus du tout, déjà il y en aura beaucoup moins, et ils vont exercer ce métier différemment. Les avocats, c'est pareil, le corps médical, c'est pareil. Moi, j'ai eu beaucoup de médecins en ligne, hein. J'en ai certaines qui se mettaient à leur compte, c'est-à-dire elles étaient dans le quantique, mais elles étaient médecins dans la vraie vie, et elles se mettaient au quantique, etc. Je vous assure qu'il va y avoir une modification du monde qu'on ne peut pas imaginer, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Des nouvelles créations, de nouveaux types de métiers, etc. Oui, il va y avoir plein d'innovations et les jeunes vont nous apporter énormément d'idées. Beaucoup. Super. La jeunesse, ça va être extraordinaire. Ouais, ça va être intéressant. Oui. Alors, question, est-ce que les clones humains existent déjà? Exact. Ah oui. Ça. Et on me dit pas qu'humains en plus. Il y a aussi des clones animaux. C'est ce qu'on me montre. Déjà, à mon avis, ça fait déjà longtemps que ça existe. Oui. Ouais. Allez les amis, on va faire encore 2 questions. Et puis on va arrêter là, les amis. Je sais que vous voudrez qu'on reste des heures ensemble, mais bon, malheureusement, on a en tout cas, moi j'ai des obligations. Katia aussi, elle fait beaucoup d'efforts quand même pour nous répondre, etc. Je pense qu'elle a besoin de se reposer un peu aussi. Alors on va commencer. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais aller sortir mon chien en fait. Oui, mais c'est ta puce, ta petite fille, mais moi c'est mon chien, c'est mon doudou. Ouais, mais bon, ça te repose aussi, j'imagine, de sortir ton chien, tu veux prendre l'air. Ouais. Alors, je suis en train de... Ah voilà, ouais, ça c'est... Bon, c'est pas grave, je m'en souviens. Est-ce que le barrage des 3 gorges va céder? Pas exactement, mais presque en partie seulement. Moi, ce que l'on m'avait montré, c'est qu'en fait, c'est pareil, c'est comme si c'était quelque chose pour attirer la peur. Mais moi, j'ai vu un autre barrage à côté céder. Donc moi, j'ai vu d'autres, même en Europe, j'ai vu des barrages céder, mais c'était pas celui-là. On me dit pas tout à fait, mais presque en partie seulement. Ça veut dire que c'est pas forcément à l'endroit où il focalise l'attention que ça va péter, ça va être ailleurs. D'accord. Ou alors peut-être que c'est une branche de ce barrage-là, mais c'est pas le barrage, tu vois. Exact, voilà. Mais ça va péter quand même. Ok, d'accord. Oui, il y aura des pétages de barrages un peu partout, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, de toute façon, c'est. J'en ai vu en Europe. Ouais, d'accord, ok. Bon, donc, oui. Voilà, on va s'accrocher. Ouais. Est-ce qu'il y a des tunnels en dessous de zones d'inondation? Enfin, quelques-uns pour les tunnels. Oui. D'accord. Ouais. Alors, je crois que tu as déjà un peu répondu, mais on va quand même poser la question, c'est intéressant. Alors, ouais, mais là, c'est est-ce qu'il faut que je fasse est-ce que, par exemple, le métier de politique va disparaître? Oui. Pratiquement. Pas tout à fait, mais presque. En grande partie. D'accord. 75-85%. Il y aura d'autres métiers qui vont disparaître aussi? Oui. Il y a plein de métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont bourgeonner. En fait, on va remodifier ça. On va refaire. Enfin, je pense qu'on va recréer un monde qui sera plus sur l'équité, sur l'éthique, sur des valeurs humaines. On va revenir à la simplicité, à tout ce qui est naturel, le respect de la vie sous toutes ses formes. Moi, j'avais dit et je vibre beaucoup quand je vous dis ça. J'avais dit qu'en 2027, déjà, il y aurait plus de produits chimiques sur la Terre. Vous imaginez ça? Mais moi, j'attends trop ça. Mais énorme, hein. Mais parce qu'il y a un siècle, on se rend pas compte, mais il y a un siècle, on mangeait bio, hein. Et on mangeait une patate, c'était pas cher. Alors que c'est l'ère de l'industrialisation qui nous a tous pourris et contaminés. Hein. C'est vraiment ça. Regardez La Belle Verte. Regardez La Belle Verte de Cicéron. Il est magnifique ce film. Il est criant de vérité. On va revenir
à un monde naturel, simple. Faut qu'on soit sacrément solide pour. On a des constitutions très solides pour tenir, parce que tu prends un être humain d'il y a 2000 ans, maintenant, il meurt tellement que l'air il est pollué, quoi. Oui, parce qu'on a une capacité d'adaptation. Voilà, c'est ça. On a ça dans nos. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, on est des guerriers de lumière. C'est ça, exact. On est des guerriers. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Oui, nous sommes tous des guerriers de lumière. Oh les cœurs. Il y a 2 dernières questions. Oui. Il y en a une qu'on m'a posée avant. Alors moi j'ai mon opinion, mais je veux te poser la question en canal. Est-ce que la Lune est un astre artificiel? Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Alors, carrément. Vous savez, je faisais des capsules lunaires et quand j'ai commencé à canaliser sur la Lune, j'ai arrêté. Et une fois, il y a quelqu'un qui me dit « Mais pourquoi tu fais plus de capsules ?» Bah, va voir mes canalisations sur la Lune et tu comprendras. Ça va être nettoyé, hein. Ça va être nettoyé. Mais c'est glauque, hein, ce qui se passait sur la Lune. Hein. C'est très glauque. Et ils nous manipulaient au niveau émotionnel, hein, grâce à la Lune. Choses avec les entités extraterrestres. D'accord. Ah, on me dit petit message pour toi. Allez, Daniel, on va finir avec les. Olivier, coucou. Ton intervention avec Olivier est juste magnifique. Vous êtes un super. On fait une super équipe. J'ai un message perso qui vient d'arriver sur mon ordinateur, donc je te la lis parce que c'est pour toi aussi, Olivier, donc je te le partage. Merci. Bon, apparemment, ils aiment beaucoup. C'est vrai qu'en tout cas, moi, c'est vrai que je le dis, de façon transparente avec les internautes, hein, comme je te dis à toi, c'est vrai que je ressens beaucoup d'affinité avec toi et je sens vraiment que ça vibre quand tu es avec toi actuellement. C'est vraiment très, très fort. On est assez synchro dans les infos. Exactement. Voilà, on a les mêmes indices. Non, je rigole. Les mêmes informateurs. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Dernière question, on va finir avec les enfants, hein, parce que c'est le plus important. Donc voilà. Est-ce que les enfants de moins de 12 ans vont être épargnés par la soupe? Bah, tu vois, ça balance, pas tous, mais presque, en partie seulement. Et je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des parents qui vont céder, hein. Ouais. Moi, on me dit en partie seulement, pas tous, mais presque. Mais de toute manière, moi, ce que j'avais vu, c'est que dans l'astral, les enfants, il y a très, très peu qui seront, comment vous expliquer pour vous rassurer, c'est pas une blague ce que je vais vous dire. C'est que ces enfants-là, ils ont un code ADN qui va leur permettre de s'auto-guérir par eux-mêmes. C'est-à-dire, et je vibre de partout, j'ai les frissons partout. Donc, surtout, ne paniquez pas. Si vous avez un petit, je pense aux grands-parents, par exemple, hein, qui paniquent en me disant, mon beau-fils, ma fille a fait prendre la soupe aux enfants. Pas de panique, parce qu'en fait, les enfants, c'est la nouvelle génération, qu'ils aient 3 ans, 12 ans ou même 15 ans. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont déjà, au niveau de leurs cellules, au niveau de l'ADN, déjà formatés, ce que j'appelle 5D, c'est une étiquette, mais du nouveau monde. Et ils ont une capacité d'auto-guérison. Donc, beaucoup d'entre eux n'auront rien. Vraiment. On ressent ça. Moi, je ressens énergétiquement que les enfants d'aujourd'hui, avec toutes les saletés, hein, déjà qu'on leur donne, que ce soit au niveau nourriture, etc., hein, c'est hallucinant. Et puis les soupes, hein, les autres soupes aussi, hein, qu'on leur donne. Mais si tu veux, c'est vraiment, ils sont très, très, très. Moi, je ressens, ils sont très, très solides. Ils sont très solides. Ils récupèrent très, très vite. Ouais, et c'est les enfants du nouveau monde. Toi, tu as une petite lunette, donc tu peux le voir au quotidien, quoi. Moi, je joue avec ma fille, hein, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bah oui. Écoute, Katia. C'était un plaisir. Merci, gratitude, Olivier, de m'avoir invité. Hein. Merci mille de rien. fois. Écoute, moi, ça m'a fait très plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec toi. Écoute, peut-être pourquoi pas on remettra ça une autre fois. Pourquoi pas. Avec plaisir à voir, à s'organiser. Tu es la bienvenue ici. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. On reste en contact. De toute façon, je pense qu'on va rester en contact. Hein. Voilà. Donc, je mettrai en description les liens. Donc, le lien YouTube de la chaîne de Katia, le lien de son site internet, etc. Donc, je le mettrai dans 5-10 minutes, le temps de faire mon truc. Et puis voilà. Et puis, Katia, écoutez, je vous remercie à tous d'être là. Katia, si tu as un mot de la fin à donner à dire avant qu'on se quitte. Franchement, j'allais dire bonheurisez-vous, c'est vraiment le cas de le dire. Prenez soin de vous, montez votre taux immunitaire. Comme j'ai dit dans ma capsule, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas votre taux vibratoire qui est important, c'est votre taux immunitaire. Prenez du zinc, de la D3, faites-vous des tisanes là, d'épines fraîches, de pin sylvestre, pas celles qui sont tombées parce qu'elles sont polluées, mais celles qui sont vraiment dans l'arbre. Voilà. Mais franchement, prenez soin de votre corps. Nourrissez-vous de pensées positives et soyez solidaires et chantez, dansez, câlinez-vous avec votre famille et tout ira bien, quoi. Plus vous serez positif et plus vous allez être centré et plus vous serez centré et plus vous allez passer les turbulences avec plus de facilité. Ça ira. Clair. Super. Vous êtes des guerriers de lumière, donc ça ira. C'est important. Moi, je vais dire un mot de la fin. J'ai envie de dire, c'est que parce que j'étais à la manif à Annecy, là, samedi, c'était super. C'est vraiment magnifique, l'énergie, la force, etc. Je voulais vous dire que c'est important
de se battre avec la foi. Oui. Parce que, en fait, si tu veux, tu as des gens, j'ai discuté avec plein de gens qui sont venus vers moi, enfin, c'était intéressant. Oui. Et si tu veux, tu as certaines personnes, après chacun a son parcours, qui sont un peu défaitistes, si tu veux. Pourquoi c'est important de se battre avec la certitude qu'on va gagner? Parce qu'on se bat beaucoup mieux. Dans un combat, tu as une armée qui sait qu'elle va gagner. Il vaut mieux avoir 10 soldats qui sont persuadés qu'ils vont gagner, d'avoir 100 soldats armés jusqu'aux dents qui ont peur. Donc, c'est super important d'avoir la foi et d'avoir la conscience que vous allez gagner pour que ça soit plus positif au niveau du résultat. Vas-y, si tu peux dire. Je suis 300% d'accord avec toi parce que en fait, c'est même génétiquement, scientifiquement prouvable. C'est-à-dire qu'en PNL, en programmation neurolinguistique au niveau de votre cerveau, au niveau de votre circuit, si vous voulez, de votre système avec les synapses, c'est scientifiquement prouvé. Hein. Quand on dit à un champion de sport, je vais essayer d'être sur je vais essayer en fait d'avoir une médaille. Je vais essayer. Tu peux être sûr qu'il n'est pas sur le podium. Par contre, si le champion sportif se projette en visualisant sa victoire et en disant j'aurai la médaille d'or, j'aurai la médaille d'or, j'aurai la médaille d'or, et ben en fait il a une chance d'être sur le podium. Il peut pas forcément avoir la médaille d'or, il peut avoir argent ou bronze, mais il sera sur le podium. Et en fait c'est scientifiquement prouvé au niveau de votre schéma cérébral. Et ça c'est de la programmation neurolinguistique. En coaching, en sportif, tout le monde utilise ça. On projette une réussite, on se la projette de façon comme si c'était déjà réalisé, de façon positive au niveau de la pensée, de la visualisation et du ressenti. Vous êtes sûr qu'en fait vous avez grande probabilité pour que ça fonctionne. Donc 300% d'accord avec toi. Ouais, on en parle beaucoup dans la physique quantique aussi. Oui, 300% d'accord avec toi. Katia, merci à tous. Je vous embrasse tous. Bisous. Merci encore, gratitude Olivier pour l'accueil. Non, de rien, voilà. Merci à toi. Hein. Moi, et puis, bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Au plaisir. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Je vous dis juste à mardi, les amis. J'aurai une surprise pour vous mardi, voilà. Mais là, la grande surprise ce soir, c'était Katia. Je te regarderai. Bisous à tous. Ciao. Ciao, Katia. Bisous. Ciao. Bisous. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Honorisez-vous, prenez soin de vous, je vous fais des gros becs, je vous embrasse très fort, Maururu. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche bleue pour avoir des notifications et être prévenu quand est-ce que je publie des vidéos. Et puis à commenter et surtout à partager. Gratitude immense pour tous vos dons. Surtout, prenez soin de vous, à bientôt et au revoir. Bisous bisous.